Ça tourne quand vous voulez. Action. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci d'être venu. Bonjour. Vous allez bien? Ça va? Ah, merci et vous? Vous avez fait bon voyage? Oui. Alors, nous sommes Li Ying et Ottilia et nous sommes des agentes techniques commerciales de Lumix. Ouais. Et nous avons notre carte de visite aussi. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous donne la nôtre aussi. Oui. Donc, Elisa Brosse, acheteuse chez SE Engineering. Sarah Caroline de même. Oui. Et vous préférez si on commence ou... Non, on va vous présenter le déroulé de l'entretien si ça vous convient. Ok. Donc on va commencer par vous faire une petite présentation rapide de notre entreprise, parce que vous la connaissez déjà un petit peu. Donc on a une petite présentation. Du coup, on va commencer par une présentation brève. Face à la caméra, l'ordinateur, je ne vois pas. Du coup, on va commencer ici. Présentation brève de l'entreprise et de nos besoins surtout du coup. Ensuite, on vous laissera la parole pour présenter la vôtre et on commencera le début de la négociation avec la conclusion à la fin. Donc, tout d'abord, nous, on appartient à la société SE Engineering. Donc, c'est une société qui est une société de service qui est chargée d'apporter des solutions aux entreprises dans les domaines de l'équipement électrique. Lisa, rapprochez-vous de la fenêtre, je ne vous vois pas. Ici, c'est bon? Parfait. Voilà, donc notre société elle compte aujourd'hui 52 employés et on a un chiffre d'affaires de 1,5 million d'euros. Donc voilà, je te laisse présenter le besoin. Oui, alors c'est la slide juste après. Donc on est regroupé ici pour le besoin de Distirama, qui est une chaîne de magasins type grande surface spécialisée dans le discount. Et elle projette d'équiper à long terme ces 6 bâtiments répartis dans la région parisienne et à moyen terme sur le plan européen. Donc aujourd'hui on répond à ces besoins pour installer ces équipements lumineux, enfin les projecteurs en question pour l'ouverture de ces parkings. Ok, c'est clair. Ok. On va commencer notre présentation aussi. Donc notre société Lumix, voilà, est une entreprise argentine implantée à Buenos Aires. Depuis 30 ans, Lumix, qui est membre du groupe ITW, est un leader mondial de l'industrie optoélectronique. Donc avec la plus large gamme de LED et des écrans LCD à haute efficacité et haute performance du secteur, on propose des milliers de produits standards et se spécialiser dans les conceptions semi-personnalisées et personnalisées. Nos produits uniques, qui sont les projecteurs rectangulaires, sont spécialement développés pour éclairer les zones en plein air. Il peut produire des faisceaux de lumière plus larges, donc ces projecteurs sont parfaits pour éclairer de plus grands espaces extérieurs, tout en conservant la même puissance ou le même flux lumineux que des projecteurs de type ronde. Donc notre objectif de notre collaboration aujourd'hui, c'est pour vous aider en 3 niveaux. Donc le premier niveau, c'est assurer la qualité de l'innovation pour votre client Distirama. Et le deuxième point, c'est pour fournir une durabilité à long terme. Donc nous désirons mettre l'accent sur l'économie réalisée en consommation d'énergie, en installation et en entretien des projecteurs rectangulaires pour un rendement au moins égal à celui que donnerait 25 projecteurs de type ronde communément utilisés. Et le troisième et dernier point, c'est nous espérons évidemment que nous pourrons trouver une solution gagnant-gagnant qui nous convient à tous les deux, ce qui est toujours notre objectif. Et ensuite, c'est notre marché international. Notre groupe coopère avec 24 pays des Amériques, d'Europe et d'Asie, servi à plus de 80 000 clients dans le monde. Et de plus, 80% de notre activité est à l'exportation, dont
65% avec les pays européens et notre société distribue les produits principalement en France. La division industrie représente 65% des chiffres d'affaires et se trouve en troisième position sur le marché français. Et les principaux clients sont des grandes surfaces de la distribution comme Carrefour Market, Conforma et la chaîne Leclerc. Et de plus, notre force sont concentrées sur comme notre société est le premier en France à distribuer des projecteurs rectangulaires. Et nous avons reçu une homologation 6 mois de pénétrer le marché français et européen. Et notre capacité de production est de 20 pièces par jour. Nos produits sont en parfaite adéquation aux normes de table ATT et d'ampères éditées par EDF. Ouais. Donc, Et on a bien reçu votre appel d'offres. Concernant votre appel d'offres, on a fait une première proposition. C'est sur les projecteurs ronds. plus standard package. D'accord. Et quand vous parlez des projecteurs rectangulaires, vous dites que le rendement est au moins égal à celui des projecteurs ronds. Mais du coup, qu'est-ce qui fait qu'on devrait choisir les projecteurs rectangulaires? C'est quoi la valeur ajoutée? C'est d'une... si vous changez pour le... Oui, en fait, pour projecteur rectangulaire, on a fait une deuxième proposition. Et c'est comme ça, et c'est plus économisé, comme on met accent sur l'économiser d'énergie. Et pour un projecteur rectangulaire, on peut vous faire un 19 de projecteur au lieu de 25. Donc ça fait plus d'énergie, plus économiser de l'énergie. Donc le rendement lumineux est meilleur, ce qui nous permettrait de mettre moins de projecteurs sur la surface publique, c'est ça? Et le rendement c'est égal à 25 projecteurs. Et on a aussi une garantie un an en plus de plusieurs que la première proposition de projecteur. Ok, oui, donc on passe à 2 ans, c'est ça? D'accord. Et concernant du coup les 19 projecteurs, nous, on va pas vous mentir, on a eu aussi d'autres offres d'autres fournisseurs qui nous parlaient d'un nombre pair de projecteurs qui nous permettrait un meilleur rendement lumineux par rapport à la surface totale. Donc c'était pour vous dire, est-ce qu'on peut partir sur un nombre pair ou pas? Est-ce que vous voyez un intérêt à nous proposer 19 ou est-ce qu'on peut aller sur un nombre pair de on projecteurs? voudrait vraiment un éclairage qui soit homogène partout dans la surface qui a à éclairer? Ah oui, puisqu'on a fait aussi quelques études concurrentielles et on sait que pour le marché français, il n'y a que nous qui obtenir une homologation pour le marché français et les autres concurrents comme canadiens et anglais, ils visent le marché français mais ils n'ont pas encore obtenir l'homologation. Du coup, pour nous, on comparait votre appel d'offres et on fait une première proposition et la deuxième et on aussi faire une comparaison en utilisant le Excel. Mais cela correspond-il à ce que vous cherchiez en général ou Oui, ça pour le correspond nom. plutôt bien à notre besoin. Après, nous, notre souci, c'est d'avoir vraiment un rendement qui soit homogène. Et on a peur qu'avec un nombre impair, ce soit pas forcément le cas. Ok. Que ce soit pas une lumière diffuse bien équilibrée. Par rapport à l'homologation, c'est quelque chose qui nous rassure parce qu'on a vu que du coup, parmi vos exportations, 65% étaient sur le marché européen. Donc vous avez une connaissance un peu du marché français. Oui, déjà. Oui, avec oui. nos clients. Vous avez des clients qui sont référencés dans le comme marché. Carrefour Market et la chaîne Leclerc. Oui, Ouais. comme vous l'avez dit. Et ça se passe plutôt bien avec eux ou vous avez des bons... Oui, nous Des avons bons- des témoignages aussi des bons qu'on a témoignages. créés sur le template. Oui, c'est sur l'ordinateur. D'accord. Oui. Du coup,
Vous avez des idées pour les deux propositions? Et Sur vous laquelle avez, on choisirait? oui, et vous avez plus de questions pour proposer si vous avez pour les produits dans la deuxième proposition. C'est vrai que nous, on serait plus intéressés par les projecteurs rectangulaires, mais on veut s'assurer que ce soit vraiment un produit qualitatif, pardon, Ah oui. étant donné que c'est quand même plus cher que non seulement que vos concurrents, et aussi que les projecteurs ronds classiques. Enfin, oui, pour l'instant, le prix total c'est plus cher que la première proposition, mais comme à long terme, c'est plus, oui, pour réaliser l'économie en consommation d'énergie, et en installation et aussi en entretien. Donc, à long terme, la deuxième proposition, ce sera plus économisé. Et pour la qualité aussi, on peut vous garantir la qualité et notre produit sont parfaitement en adéquation aux normes de WATT et aussi édité par EDF. D'accord. Donc, Et on sait que vous travaillez toujours avec le même transitaire pour vos exportations en Europe et ailleurs dans le monde. Est-ce que vous avez déjà fait face à des soucis avec ce transitaire? Pour le transport, en fait, on a fait une planning. Oui, c'est notre plan de livraison et on peut vous assurer que le livrer avant le début de septembre. Mhm. Oui. d'accord. Donc on Vous estimez du coup une arrivée des premiers projecteurs vers quelle date à peu près? la première proposition. Pour les projecteurs rectangulaires, après c'est du transport maritime. Oui, Le c'est temps le que transport maritime. vous le fabriquez et que vous l'exportiez, vous pensez que ça arriverait vers quand? Une date à peu près Oui, précise vous pouvez pour suivre pouvoir sur, nous organiser avec l'ouverture? ok. Qu'est-ce que c'est votre date? Alors nous, l'ouverture du magasin est estimée au 1er septembre. Oui. Tout a été préparé pour que ça soit ouvert le 1er septembre, donc on doit vraiment se fixer à cette date-là. On ne peut pas se permettre de ne pas ouvrir après, quoi. Oui. Et on aimerait bien aussi laisser une marge, on a estimé plutôt au mieux mi-juillet. Oui. Pour nous laisser une marge de 15 jours, le temps de tout organiser pour l'ouverture. Oui, ok. Oui, ok. Donc vous pouvez vous choisir la deuxième proposition et on vous donne les informations pour les délais de livraison. Oui. D'accord, ça marche. Oui, donc vous pouvez suivre sur ce plan. Donc on est maintenant à la fin de juin et, et pour la première semaine, on fait la signature du contrat et après, au début de juillet, on peut faire fabriquer les pièces, les 19 pièces en total et faire envoyer avec des emballages dans une semaine. Et puis on fait le transport de maritime. Et le transport maritime, ça fait 6 semaines et c'est vraiment non négligeable. C'est puisque notre un partenariat de transport, il a vraiment besoin de ces 6 semaines du temps pour garantir baisser le risque de transport. D'accord, donc le transport maritime va être de 6 semaines. Oui, 6 semaines. Au total. Donc au mieux, vous estimez qu'on pourrait recevoir la marchandise pour mi-août? La marchandise. Les projecteurs. Oui, comme la dernière semaine de août, les projecteurs peuvent arriver sur le site et garantir vous une ouverture au début de septembre. D'accord. D'accord. Et vous parliez d'emballage. Est-ce que vous avez des emballages sécurisés? Est-ce que c'est des emballages spécifiques aux projecteurs? Notre emballage, c'est par projecteur et notre emballage répond aux normes internationales et on va faire un condamné de 20 pieds. D'accord. Et pendant qu'on parle de la sécurité, je sais on sait à travers nos différents clients que l'importation des projecteurs en Amérique latine en général, de la marchandise en général en Amérique latine, peut provoquer pas mal de contrôles douaniers à l'arrivée. Donc le conteneur peut être bloqué une semaine, voire plus.
Ce qui peut retarder du coup ce délai. C'était pour savoir du coup ce que vous proposez dans ce genre de cas, si vous proposez un stock tampon, si vous avez déjà eu affaire à ce genre de cas et comment vous résolvez. Est-ce que Face vous à avez cet prévu une imprévu. marge d'erreur dans votre planning qui nous permettrait de ne pas être en retard sur l'ouverture de notre magasin? Oui, comme on fait notre capacité de production et on peut vous faire envoyer les commandes dans une semaine. Donc, c'est pour être plus pour le transport de maritime. On peut faire, on peut garantir le risque si on peut garantir le risque. Enfin, pour s'il a la pénalité, la responsabilité est à nous. D'accord. Et peut-être c'est un truc qu'on peut discuter en termes d'Incoterm. Oui. Avez-vous pensé des Incoterm et préféré? D'après du coup votre planning, ça serait vous qui prenez en charge le transport maritime et le transport, enfin le post-acheminement, du coup la route vers le client, c'est vous qui le preniez en charge? Oui, enfin, on vous propose un Incoterm FOB maritime. On peut vous charger le transport jusqu'à bord. Oh non. Jusqu'à l'arrivée du coup jusqu'à la au bord port. de votre côté. Donc à l'arrivée en France, vous prenez en charge Oui, le transport en France. maritime. Ah oui. Donc on serait plus sur un CPT, CFR pardon, vu qu'on est en maritime, on serait plus sur un oui. CFR. Oui, CFR, oui. Et ce que j'ai vu, c'est que aussi il y a les frais d'assurance qui sont imputés un peu sur le produit. Donc on serait aussi sur un CIF, vu que vous nous avez mis des frais d'assurance sur le produit. Ah oui, comme si on fait le transport jusqu'à France, il y a des frais supplémentaires sur les frais de douane et frais d'assurance. Pour proposition 2, Pour nous, Vous le pouvez point voir froid ici. de douane et Oui. d'assurance est vraiment non Oui. négociable. ouais, Est-ce que- les frais d'assurance et les frais de douane. Sont non négociables. Oui, puisqu'on n'a aucune marge d'action concernant les conditions de transport, puisqu'il traite Oui, c'est directement. votre transitaire avec qui s'en une charge. compagnie. Mais vous refacturez pas une marge derrière sur les produits? La marge. Une marge de la prestation de votre transitaire, vous ne prenez pas une marge supplémentaire sur ces une produits-là? remise. Une marge sur quand vous faites appel à votre transitaire qui se charge de l'assurance et enfin, des frais d'assurance et de la douane, vous nous refacturez une marge derrière ou non? C'est à vous. On fait le prix ici et le prix est calculé sur le prix total. D'accord. Et c'est quoi ces frais supplémentaires du coup? Les frais supplémentaires, c'est le frais d'assurance et le frais de douane. D'accord, ouais. ok. D'accord. Nous, on comprend que ce soit pas négociable pour vous les frais d'assurance et de douane, mais si on accepte ces conditions-là, on aimerait qu'il y ait un geste qui soit fait de votre part au niveau de l'Incoterm. Et c'est vrai que nous, on aimerait bien partir sur un DPU. DPU. C'est Oui, donc on peut faire un compromis comme ça, c'est possible de faire. D'accord. Mhm. Ok, très bien. D'accord, super. Et j'ai vu plus haut sur le tableau qu'il y avait 0% de remise. Je sais plus si c'est sur ce tableau ou pas. oui. Ou dans l'autre, je sais plus. Oui, c'est le prix pour 0% l'instant. de remise. Oh oui. Oui. Du coup, on vous présente un petit peu sur les prix de la proposition 2. Donc, on va utiliser un très de poste pour votre poste 1. Il y a 13 projecteurs pour le poste. Oui, hein. et 2 projecteurs pour la poste 3 et 4 projecteurs pour la 4e poste. Et ça fait... les prix des projecteurs, ça fait 40 000. 40 000. Ouais. Mais du coup, par rapport à ce prix-là, comme on vous a dit, vous êtes plutôt placé haut par rapport à la compétition. On comprend que vos projecteurs sont de très bonne qualité, mais le prix reste quand même assez élevé par rapport aux autres concurrents. Est-ce que c'est possible
d'avoir au moins un pourcentage de remise sur ces projecteurs et notamment aussi pour le poste 1 si c'est possible, donc de monter à 14 projecteurs. Parce qu'on Pour aimerait pouvoir, avoir quelque chose d'homogène et avoir un nombre pair de projecteurs. Mm. On voudrait vous commander 20 projecteurs, pardon. Et avec comme un on peut être... pourcentage de remise. Vous voulez un projecteur supplémentaire C'est ça, pour le non, poste je voudrais 1. 20. pour le poster 1? Et vous cherchez combien de remises en ce cas? L'idéal, ce serait 20% de remise, étant donné que si on est amené à contractualiser, vous pourriez travailler avec nous sur de nombreux projets. Exactement, Donc, ce comme je vous le serait- disais, Distirama va étendre ses projets sur le plan européen, donc ça vous permettrait vraiment d'être mis en avant. Oui, enfin, un 20% de remise, c'est vraiment très haut pour nous. Oui, il faut céder le prix objectif au pire. Donc, pour nous, le 8% de remise, c'est notre maximum. C'est 8,5% de remise. On peut monter à 10% sur le prix total, comme ça on est bon. Sur le, 10%, si- chiffre rond. oui, Ça passe mieux. Si on vous donne une remise de 10%, il faut la condition de paiement à 30 jours, à la date de la commande. Est-ce que vous demandez un acompte à commande Un- Un acompte. Est-ce qu'il faut un- qu'on paye une partie au moment de la commande avant de payer la suite à 30 jours? Ah oui, 30 jours à la date de la commande. Mais avec un acompte ou pas? Parce qu'on peut faire un acompte le jour même, payer une partie. Ah ok, Et si vous si ça vous faites convient une mieux, partie et à dans ces compte, cas-là- on peut vous donner cette Et dans remise, ces cas-là, ouais. si c'est possible, de payer le reste, mais 60 jours après. Ok, combien de pourcents à 50% sur le moment en acompte. Oui. Et ensuite, le reste, 50%, 60 jours après. 60 Ça jours. nous convient mieux que 30 jours. Ok, oui. Mhm. Oui, d'accord. Oui, on peut Donc on faire part comme sur ça Oui. Et en termes de mode de paiement, nous, on aimerait partir sur un virement SWIFT. Est-ce que c'est quelque chose qui vous conviendrait? Swift et la monnaie, c'est en euros ou en dollars? En euros, ce serait mieux pour nous. Ok, on peut accepter en euros. Oui. En euros, ça vous convient? Oui. Ah bah parfait, ça nous convient aussi. Du coup, on vous donne une remise de... Donc la remise est bien de Encore 5 minutes. La de remise est bien 10%. 10%. Ok. Et vous Parfait. payez 50 en compte. Si. Et 50 à 60 jours. Ok, pour les frais de transport et si vous avez besoin de le montage, pour l'entretien, oui. Le montage pour faire installer le projecteur, on peut vous donner une équipe de montage et le nombre d'ouvriers à 4 et 2 heures de travail par projecteur. Et pour le prix unitaire, pour les frais horaires, c'est C'est juste le prix de vente total, donc c'est Oui. plusieurs étapes. c'est 100, Et par rapport c'est 102. à ce service-là, ça sera sur un stock tampon qui sera stocké en France ou ça sera sur un stock que vous devez expédier de Buenos Aires, donc reprendre en compte les Le délais de... stock, en fait, nous avons envie de vous offrir en fin d'année un entrepôt assurant le stock de pièces détachées à disposition en France. Mais maintenant, Ok, ça marche. on va faire à la fin d'année. Oui, donc D'accord. ça dépend si on a plusieurs clients ou de commandes, Parce que ça, on nous, peut c'est... créer l'entrepôt. Oui, nous, c'est des lieux publics, donc on peut pas se permettre d'avoir des projecteurs qui ne soient pas éclairés, donc on a besoin Mhm. de savoir gérer cet imprévu-là. Oui, Mais Donc, avez-vous un plan en long terme? J'ai vu que vous souhaitez Ouvrir Ouais. plusieurs... oui, Oui. donc vous Euh, cherchez peut-être un contrat plus long terme. Si on est amené à contractualiser, Mhm. oui, pour nous, l'objectif, c'est d'avoir un fournisseur qui pourrait se prendre en charge tous nos autres projets Mhm. qui sont à venir. On pourra Après, faire confiance avec un vrai partenariat. Ok. un sujet qui est problématique pour nous, c'est la garantie que vous proposez. Parce que c'est vrai que vous précisez que vous ne prenez pas en charge toutes les défaillances, que ce soit incendie, si on a des problèmes par rapport au vandalisme, etc. Mhm. Et pour nous, c'est un problème parce qu'on a besoin
d'avoir une garantie qui soit un peu plus complète que Ok, ça. je vois. Oui, c'est Et comme même la durée de garantie aussi, si c'est possible de l'augmenter, parce que 2 ans, c'est assez... 2 ans, ça Bah. fait court, surtout pour des projecteurs qu'on connaît pas vraiment sur le marché. Donc on aimerait bien l'augmenter au minimum à 3 ans. Ok. c'est oui, Surtout comme qu'ils on sont de veut- bonne qualité, vous les avez comme on a- vendus de bonne qualité, donc il n'y a pas de raison Ouais. pour que... mais comme on FDA on offre une remise vraiment haute de notre part, notre condition de garantie est de 2 ans et c'est vraiment on peut pas négocier sur ça. Et sur le contenu de la garantie, même si c'est pas sur la durée. La garantie c'est de 2 ans. Oui, mais sur le contenu, par exemple, on aimerait être garanti en cas d'incendie ou de s'il y a du vandalisme sur les produits, etc. On voudrait être garanti là-dessus. Oui, du coup, on a on a des prix pour. On peut vous proposer une entretien. Non, c'est comme rechange et outillage. Oui, on a des prix vraiment en bas et vous pouvez bénéficier des rechanges et outillages. Mais c'est juste vous commandez par pièce. Vous avez besoin combien de pièces pour le service rechange et outillage? C'est On un peut service vous faire- gratuit? Non, oui. C'est ici les prix, c'est ici pour les différents produits, les différents appareillages. Si besoin, on peut faire la composition ici. Donc pour réparer un projecteur, vous facturez 438 €. Oui, oui, projecteur, oui, oui. Le prix, le prix c'est ça. Même si c'est... Vous trouvez une conclusion. Même si c'est... Je veux dire que je pense pour l'avenir, on peut essayer à rechercher Oui, une si vous avez assurance besoin, plus on claire. peut faire commander les rechanges et outillages après. Mhm. Et juste pour la deuxième proposition, vous avez besoin des services de montage et de déplacement et aussi emballage. Oui, ce serait un service qu'on aurait besoin. Après, c'est vrai qu'il est facturé assez cher. Mhm. Et que Faudrait qu'on y repense par rapport à... ce qu'on peut vous proposer, c'est de faire un second rendez-vous ce Oui. soir, par exemple. Voilà, dans lequel on pourra contractualiser ou non pour que ça nous laisse le temps de réfléchir chacun aux points Oui. qui ont été évoqués. Ça nous convient. Oui, ok. Donc du coup pour le prix des projecteurs c'est bon et les transports c'est bon. Juste pour les services de montage et déplacement et emballage, on va discuter après Oui, comme ce soir. Ok. Mhm. il y a des axes à approfondir. Ok. Merci en Mais tout cas. merci pour la chance. Merci. Merci. Merci.